de l'évangile de vie lumière. Et malgré cela, il y a un danger. Il y a un danger. Et quel est le danger qu'il peut y avoir au milieu de nous? Je voudrais que nous puissions prendre 2 Timothée. Chapitre 3 et le verset 5. Nous allons prendre le chapitre 1er. Et nous allons voir le danger où il est. Sache que dans les derniers jours, il est parlé des derniers jours, non pas de dernière année, ni des derniers temps. Il est parlé ici de derniers jours. Et nous savons tous qu'un jour est comme 1000 ans devant Dieu et que 1000 ans sont comme un jour. Alors il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. On est tous d'accord sur ce fait-là. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, s'il est parlé du dernier jour, et si aujourd'hui nous voyons cela, c'est que nous vivons les derniers jours. Puisqu'il est parlé des derniers jours, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il parle des derniers jours. Les jours dans lesquels Paul en fait mention, c'est aujourd'hui. Mais ce n'est pas là où je veux attirer votre attention. C'est qu'ils diront, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. C'est le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, la sanctification, mais en reniant ce qu'il en fait la force. Et qu'est-ce qui fait la force de la sanctification? Bien, c'est Christ. Amen. Et nous vivons un temps critique, les frères et sœurs, où dans notre peuple, il y a beaucoup d'apparence. Ayant l'apparence de la piété, d'une certaine sanctification derrière laquelle on peut se cacher. Mais renions ce qui en fait la force. C'est-à-dire une sanctification de pharisiens, de religieux. Une sanctification pour paraître aux yeux des hommes, pour être récompensé des hommes. Matthieu en parlera. En réalité, il dit, ils ont leur récompense, ces hommes-là. Et puis il se reprend, il dit, ils ont leur récompense. Mais comment ils ont leur récompense? Oui, ils sont récompensés des hommes, mais pas de Dieu. Matthieu en parle. Ce que nous voulons, nous, ce matin, c'est être récompensés de Dieu. Amen. Vous comprenez? Et juste après, Ésaïe 29, verset 13, il dit, « Ce peuple m'honore de lèvres. Ils m'honorent de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » C'est encore une apparence, une forme de piété, mais il renie ce qui en fait la force. Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné. Et ce que Dieu cherche ce matin, c'est un cœur pur. Amen. Un cœur qu'il aime. Amen. Il renie ce qui en fait la force. Quel dommage. Pourtant, ils ont l'apparence de la piété, mais ils en relient l'essentiel. Quel dommage. Quel temps gâché.
Et c'est le danger le plus terrible qu'il puisse y avoir au milieu de notre peuple aujourd'hui. De se tromper par des faux raisonnements. Et le but de ce matin, la parole de ce matin, ce n'est pas de nous écraser, de nous pointer du doigt. Non, non. Le but de ce matin, c'est que la parole vienne éveiller notre conscience qui s'est endormie. Timothée dira, quelques-uns ont perdu cette conscience et ont fait naufrage par rapport à la foi. Parce que, comment Timothée? Ils ont perdu la conscience. Oui, parce que leur conscience est morte. Ils ne reparlent plus. Vous avez vu quand on fait quelque chose de mal, eh bien, il y a la conscience qui nous dit, non, c'est mal ce que tu fais. Parce que la conscience est en bonne santé, elle est en bon état. Alors la conscience nous reprend. Mais Timothée, il dit, quelques-uns ont perdu. Elle n'est pas encore morte. Ils l'ont perdu. Ont perdu cette conscience. Ils font tout n'importe quoi et leur conscience ne le reprend pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tellement éloignés de Dieu, tellement éloignés de Dieu, tellement éloignés de Dieu, qu'ils ne ressentent plus le mal qu'ils font. Ils ont perdu la conscience. Ils se sont tellement habitués à une apparence, tellement habitués à des réunions, tellement habitués à jouer un rôle que Dieu leur dit, vous voulez continuer comme ça? Allez-y, mais moi je ne suis pas là-dedans. Faites. Vous ne m'écoutez pas, je donne des préceptes, je donne des commandements, je donne des lois. Vous ne m'écoutez pas? Ben allez-y. Allez-y, allez-y. Jude dira, ce sont des nuées sans eau, des arbres 2 fois morts, déracinés. Ce sont des écueils dans nos agapes. Vous savez ce que c'est des écueils? Ce sont des rochers qui se trouvent au fond de la mer, hein, comme des lames. Celui qui tombe là, il se fait mal. Vous comprenez? Ce sont des écueils dans nos agapes. Viens mon frère manger à la maison. Et nous on y va, croyant. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Oui, ça va. T'as vu celui-là, un tel? T'as vu l'autre, un tel? Et ça commence à critiquer. Ce sont des écueils dans nos agapes. Ce sont des arbres, il dit, 2 fois morts, déracinés. Frère a parlé sur l'arbre qui porte du fruit, le figuier. Eh bien, Jésus, ce qu'il désire, c'est que nous portions des fruits. Mais aujourd'hui, il n'y a que de l'apparence et que des feuilles. Beaucoup d'apparence. Ce sont des arbres 2 fois morts, il dit, déracinés. On peut continuer encore longtemps comme ça. Hein? Mais ça va devenir de plus en plus lourd. Les réunions. De plus en plus dures, les réunions de prière. Quand on va parler de jeûne, il n'y aura plus personne. Quand on va parler d'un repas, l'église sera pleine. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont des arbres 2 fois morts, déracinés. Mais je bénis Dieu pour la patience de Dieu. Amen. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous sommes entretenus sur l'arbre qui portait pas du fruit et qui disait, que Dieu disait, eh bien, coupe-le et jette-le dans le feu. Il ne sert à rien. Il dit, non, ne le coupe pas encore. Je vais creuser tout autour. Je mettrai de l'engrais. Et peut-être que l'année prochaine, portera-t-il des fruits. C'est la patience de Dieu. Pour chacun de nous. Dieu ne veut pas que le pécheur meure dans le péché. Mais il veut qu'il vienne à la repentance, qu'il reconnaisse son état. La parole est là pour nous interpeller et dire, c'est vrai Seigneur. C'est un danger terrible. Où les gens veulent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Un évangile qui va se morphologier à nous. Un évangile qui va aller dans notre sens. C'est un danger terrible. La parole, c'est la parole. Amen. Amen. Vous savez d'où vient le problème? Je sors du message et je rentrerai tout à l'heure.
Vous savez d'où vient le problème? Le problème vient de ce que nous aimons pas assez Jésus. Je vous le dis, quand on aime une personne, ça se voit. Quand on aime une personne, ça se voit. Il y a les actes qui vont avec. Anthony aime sa fille, hein? Il y a des actes qui vont aller avec. Ça se voit. Mais quand on n'aime pas, il y a des actes qui vont avec. Et ça se voit. Quand un fils aime son père et que le père donne une instruction au fils, quand le père donne des avertissements ou des préceptes, le fils va obéir au père. Parce qu'il est attaché au père. Parce qu'il aime. Il ne peut pas désobéir à son père. Ça se voit. Mais quand un fils n'aime pas son père, il va faire tout le contraire du père. Et ce que nous avons besoin ce matin, c'est de nous attacher au Père. Amen. Amen. Vous verrez que si nous nous attachons au Père, ses commandements ne sont pas pénibles. Et nous prendrons plaisir au commandement de Dieu. Parce que nous l'aimons. Mais pour aimer quelqu'un, écoutez-moi bien, pour aimer quelqu'un, il faut passer du temps avec la personne. Et quand on passe du temps en compagnie de la personne, j'ai l'habitude de le côtoyer, j'ai l'habitude de parler avec lui, j'ai l'habitude de le voir. Et quand il y a un moment que je ne le vois pas, alors il va me manquer. Alors automatiquement, je prends le téléphone. Tony, mon frère, ça va, tu vas bien? Il y a quelque temps qu'on ne s'est pas vu, tu me manques, tu comprends? J'aimerais qu'on puisse passer quelque temps ensemble, alors je vais tout faire pour aller le voir. Parce que je l'aime, je me suis attaché à lui. Mais si au lieu de passer du temps avec lui, on passe du temps sur Snapchat, Facebook et autres compagnies, on ne pourra pas l'aimer. Vous comprenez? Ce peuple m'honore, il dit, des lèvres. Seigneur, je te loue pour ta bonté, pour ta royauté. Oui. Parle-toi. Il lit dans un cœur, comme dans un livre ouvert. Je me souviens, il dit, lorsque tu étais jeune et que tu me suivais dans le désert. Quel amour que tu avais. Pourtant, le désert, il n'y a rien de beau. Hein? Il n'y a aucun intérêt dans le désert. Aujourd'hui, on suit Dieu pour un intérêt. On suit le pasteur pour un intérêt. Mais on ne suit plus pour la personne de Jésus-Christ. Oui. Et on a besoin, les frères et sœurs, s'il vous plaît, essayez de comprendre ce que Dieu désire de chacun de nous. Essayez de comprendre. Reprenons la lecture. Reprenons la prière. Reprenons, nos armes. Et cherchons la personne de Jésus-Christ. Ne cherchons pas la considération d'un homme.
la considération d'un frère et d'une sœur. Non, 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 non. Cherchez Jésus. Amen. Cherchons la considération du Maître. Oui. Cherchons à lui plaire. Seigneur, je te plais comme ça. Qu'est-ce qui te déplaît à moi? Dis-moi le Seigneur. Je vais me faire violence. Je veux marcher à cet égard, de progrès en progrès. C'est ce qu'il disait Paul. Du reste, frère, vous savez comment vous conduire. On a été un modèle parmi vous. C'est ce qu'il disait Paul. Nous avons été un modèle parmi vous. Ils ont l'apparence, il dit. Ah, ça se ressemble, je vous le promets. Comme deux gouttes d'eau. Ils ont l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui fait la force. En croyant que ça va marcher. En croyant que ça marche. Beaucoup, beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Éloignez-vous, il dit. Matthieu. Vous avez la référence? Matthieu, chapitre 6, verset 1er. Que dit Matthieu, chapitre 6, verset 1er? Matthieu, chapitre 6, verset 1er. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. C'est une apparence. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Pour être considéré des hommes. Hein, pour être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense. Ah, vous serez récompensé par les hommes, oui, mais pas par Dieu. Lorsque vous faites l'aumône, ne sonnez pas de la trompette. Quand vous faites un bien, ne le dites pas autour de vous. Ah, quelle chrétienne, ah, quelle chrétienne. C'est quelqu'un de bien, il a donné de l'argent à un tel, il aide un tel, il aide un tel. Pour être vu des hommes, hein. Mais le cœur n'y est pas, c'est pas vrai. Tu l'as pas fait avec ton cœur. Tu l'as fait pour avoir un titre, une renommée, une apparence. Mais quand tu fais l'aumône, il dit, que ta main droite ne sache pas ce qui fait ta main gauche. Afin que ton aumône se fasse en secret, que ton Père qui voit, qui est dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des 4 rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense, ils seront récompensés. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et votre Père qui est dans les cieux, vous, dans le secret, eh bien, le voit, et dans le secret, il te le rendra. Amen. C'est important. C'est important. On n'a pas besoin de faire des bruits. Un chrétien ne fait pas du bruit. Amen. Vous savez, j'ai écouté Paul Vallière lorsqu'il parlait de l'onction. Il dit, quand l'huile coule, elle ne fait pas du bruit. C'est vrai. Et cependant, elle coule. Vous comprenez? L'huile, c'est l'onction. Mais aujourd'hui, nous voulons imiter l'onction. Alors comment on fait? Quand on prêche, on crie, on crie, on crie. Faites croire qu'il y a l'onction. Quand on chante, on crie, je ne vous dis pas comment. Pour faire croire qu'il y a l'onction, il n'y a pas l'onction. C'est une émotion. Il y a une distinction entre l'onction et l'émotion. Mais l'homme spirituel, Vous croyez qu'il ne le voit pas? Il sait ce que c'est les choses de l'esprit. Parce qu'il travaille avec l'esprit. Mais l'homme charnel, se mêle les pinceaux.
ne fait pas de distinction entre l'onction et l'émotion. Et aujourd'hui, on essaye de faire avec l'émotion. Quand il y a un appel, joue une mélodie pour que le peuple soit touché. Le peuple n'a pas besoin d'une mélodie pour être touché. Amen. Il faut exhorter l'église. À l'église, il faut exhorter. Oui, mais on n'exhorte pas une église dans l'erreur. Amen. Il faut d'abord traiter le mal. Et après, l'adoucir. Mais on ne l'adoucit pas avant de le traiter. Vous comprenez? Il faut l'adoucir, il faut le traiter d'abord. L'infection, il faut désinfecter. Parce que l'infection va prendre tout le corps, va se propager. Non, on désinfecte d'abord. Et après, on met de la pommade. Pour l'adoucir. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de la contrefaçon. Au sein de nos églises, oui. Il y a beaucoup de contrefaçon, faux semblants. Et nous avons besoin de discerner ces choses-là. On a besoin de travailler avec l'onction. On a besoin de se familiariser avec Jésus, avec la prière. Sinon, on n'arrivera pas jusqu'au bout. J'ai écouté Gérard Gault au séminaire. Vous savez avec quoi il a commencé? Mon frère et ma soeur, il dit, si tu n'es pas vrai avec Dieu, tu n'iras pas jusqu'au bout. Si vous êtes léger avec Dieu, vous n'arriverez pas jusqu'au bout. C'est ce qu'il disait Gérard Gault. Hein? Je l'entends mieux, moi. Éloignez-vous, il dit, de ces hommes-là. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez-moi bien, si je peux trouver la référence, je vous le dis. On regarde Tite 1,16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Alors écoutez-moi bien, là c'est très très important. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ça veut dire que ce qu'ils disent ne concorde pas, ça ne colle pas avec ce qu'ils font. Ce qu'ils disent ne concorde pas avec ce qu'ils font, ça ne colle pas. Comment se fait-il? Il dit ça, mais en dehors, quand je le regarde dehors, il ne le fait pas. Ils sont dévoilés par leurs œuvres. Je prêche l'amour. Pour marcher dans la sanctification, il faut aimer Dieu, il faut aimer les frères, il faut aimer l'Église. Je prêche l'amour et en dehors, je ne le vis pas. J'aime pas mes frères, j'aime pas Dieu, j'aime pas l'Église. Mes œuvres se font dévoiler. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nous entendons des prières comme des poésies. Moi, manque les prières, le frère, la sœur. Mais où sont les œuvres de la prière? Où sont les œuvres de la prière? Un frère est dans le besoin, on fait le fou. Il faut mettre nos mains dans la prière. Il faut mettre nos jambes. Il faut visiter nos frères qui sont mal. Un frère est mal. Un jour, 2 jours, 3 jours, manque à l'église. Et on ne se soucie pas du frère. Ce n'est pas une apparence que tu es en train de jouer. Où sont les œuvres de ta vie chrétienne? Un frère est dans le besoin, on ferme nos entrailles. Non, les frères. Il faut mettre nos cœurs dans la prière. Il faut appliquer nos cœurs, nos mains, nos jambes, notre être entier.
Voilà pourquoi aujourd'hui, ça va mal. Voilà pourquoi aujourd'hui tout va mal. Parce qu'ils ont l'apparence de la piété. Mais en reniant, ils renient ce qui fait la force de la piété. Si j'aime Dieu, je l'aime Dieu. Écoutez-moi bien. Si je regarde le fils d'Abraham ou la fille d'Abraham, je vais regarder, mais je vais voir quelques caractères d'Abraham. Et je vais dire ça, c'est le fils d'Abraham. Parce qu'il va y avoir quelques caractères du frère. Nous sommes les fils de Dieu. Amen. Où est le caractère de Dieu? Où est ce caractère de Dieu? Ne cherchons pas des excuses derrière le pasteur. Le pasteur est comme ça, le pasteur est comme ça. Prie pour lui. Sois un modèle pour lui. Tel frère est comme ça, telle soeur est comme ça. Prie pour lui, pour elle. On a besoin de la grâce de Dieu. Mais ne te cache pas derrière des excuses. Hein. Arrêtons, les frères. Arrêtons de chercher notre intérêt. Cherchons l'intérêt de Christ. Cherchez le royaume des cieux. Il dit, toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Comment? Parce que le frère t'a pas dit bonjour? Tu boudes? Parce qu'il t'a pas donné ce que tu veux? Tu boudes? Tu cherches Dieu pour ce qu'il est ou pour ce que tu veux? S'il y a bien des messages qui dérangent, écoutez-moi bien. S'il y a bien des messages auxquels nous n'avons pas envie d'entendre, c'est bien la sanctification. De l'évangélisation, tout le monde crie, tout le monde saute, Jésus guérit, Jésus délivre, Amen, tout le monde se réjouit. Réunion de prière, d'édification, d'enseignement, d'exhortation. Tout le monde boude. Tout le monde bouge. Quand il va finir, quand c'est qu'il va finir? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Regardez. Il y a un ordre chronologique, toujours j'en parle. J'en parle tous les jours. D'abord, écoutez-moi bien. Qui nous est c'est pas l'heure de près. 11h10. 11h10. D'abord, avant qu'un enfant naisse, je ne veux pas être plus poli que la Bible. Hein. Avant qu'un enfant naisse, il y a les douleurs de l'enfantement. Il y a une mère porteuse. Avant que l'enfant naisse, il y a les douleurs de l'enfantement. Ça, c'est l'Église. Qui a les douleurs de vouloir enfanter. Quoi? Des âmes. Alors, l'Église se donne un mal fou pour enfanter. Sors dehors, fais des chapiteaux, évangélise. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Vous êtes d'accord avec moi? Puis, des gens se convertissent au chapiteau à travers des témoignages, à travers la parole. Des gens se convertissent et il y a des enfants nouveaux nés, enfantés. Vous êtes d'accord? Hein? Ça y est. Ils passent par les eaux de baptême, béni soit Dieu. Une fois les baptêmes passés, il y a cette marche dans laquelle on parle de progrès en progrès. Un enfant ne reste pas toujours un enfant. Vous comprenez? Il faut qu'il grandisse. On ne va pas rester toujours à l'évangélisation. Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus... Non, non, on doit aller plus loin maintenant. Il faut marcher, il faut faire quelques pas. C'est pas normal qu'un enfant ne marche pas toute sa vie.
Il y a une anomalie, il faut traiter l'anomalie. Pourquoi tu veux rester tout le temps, eh bien, à l'évangélisation, à l'exhortation? Tu marches à coup d'exhortation, à coup d'exhortation. Il y a une anomalie dans laquelle il faut traiter. Lorsque tu es né de nouveau, C'est Paul qui le dit, je n'ai pas pris les références, dommage. lorsque j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Et après, il parle de la nourriture de l'enfant. Je vous ai donné du lait, il dit. C'est la nourriture pour enfants. Parce qu'il dit, vous ne pourriez pas supporter la nourriture solide. Parce que vous êtes des enfants. Vous comprenez? Mais quand un enfant grandit, du lait, c'est maintenant, Donne-moi à manger. Le lait n'a aucune... il ne peut rien faire pour moi. Il me faut quelque chose de plus consistant, de plus solide. comment se fait-il que tu veux rester au lait? Il prêche dur, hein, le frère. Hein. Tu veux du lait, toi. Tu veux pas de l'entrecôte. Alors ne te demande pas pourquoi tu te fais mal dans la vie chrétienne. Ne te demande pas pourquoi tu n'avances pas. Ne te demande pas pourquoi il n'y a pas de progrès dans ta vie. Parce que tu veux rester au lait, tu veux rester un enfant. Il y a une anomalie. Marcher de cet égard. De progrès Amen. en progrès. Amen. Je crois que Dieu nous parle ce matin. Amen. La nourriture est pour les hommes faits. La nourriture, c'est pour les hommes faits. Moi, tu viens avec... Nano, je t'invite à manger. Oui, viens. Tu viens avec un biberon. Mon frère, tu vas avec ça. Il n'y a pas de bébé, là. Non. Moi, je fais une entrecôte. Amen. Épaisse comme ça. Ne me donne pas du lait. Amen. Et on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de la nourriture solide. Amen. Une nourriture qui nous met en garde contre les ruses et les tactiques du diable. Comment voulez-vous, les frères, que nos églises s'épanouissent? Moi, je ne crois pas à cette bénédiction. Cette bénédiction-là, je ne la crois pas, moi. Non. Nous avons un Dieu d'ordre. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Le Saint-Esprit ne travaille pas de n'importe qui. Hein. Ne l'attristez pas. Hein. Il est comparé à une colombe. Un peu de bruit. Ça me va. C'est ça le Saint-Esprit. Hein? Non. Au contraire, conservons-le. Quand nous faisons quelque chose de mal, eh bien le Saint-Esprit nous reprend. Faisons pas le Dieu d'oreille. Parce que nous aimons faire ça. Le Saint-Esprit nous dit, non, c'est pas bien ce que tu fais là. Parce que j'aime ça. Moi. Alors le Saint-Esprit s'attriste. Il s'éloigne de plus en plus de nous. Et on fait avec. Ça marche. On vient à l'église, personne ne le voit. On prie, on chante, on prêche, on fait tout. Mais ça l'esprit. C'est sec. Des arbres 2 fois morts, déracinés. Ce sont des nuées, sans eau, sans onction. On veut fabriquer l'onction, on la fabrique d'une manière ou d'une autre. Tes œuvres vont dévoiler ce que tu es. Tes œuvres vont dévoiler ce que tu es. Alors ce matin, disons-lui, Seigneur, je te demande pardon. Il est vrai, Jésus. Amen. Sans m'apercevoir peut-être, Éternel, je me suis éloigné de toi. Je me suis habitué. Et je sens dans mon cœur que tu
me parles. Je voudrais revenir à toi, Seigneur. Je voudrais te demander pardon. Je voudrais tellement, Seigneur, avoir cette onction quand je viens à l'église. Lorsque je prie, lorsque je suis chez moi, je voudrais que l'onction vienne me visiter, renouveler mon cœur. S'habitue trop sans onction. S'habitue trop à une religion. Vous savez, pour allumer un feu, il faut du bois sec, du bois mort. On ne peut pas faire un feu avec du bois vert charnel. Non, non, il faut être mort en Christ pour que le feu descende. Amen. Voilà le feu au milieu de nous. Amen. Vous savez que s'il y a le véritable feu, pas le feu de contrefaçon, s'il y a le véritable feu au milieu de nous, les païens viendront se réchauffer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Amen. S'il y a réellement le feu de l'esprit, si le feu est au milieu de nous, Les gens vont le voir. Hein. Allez le soir dehors et vous voyez un feu allumé. Vous allez le voir à des kilomètres. Hein. Parce qu'il y a un feu allumé. Vous comprenez? S'il y a un feu au milieu de nous, je vous le promets que les gens du dehors, on n'aura pas besoin d'aller les chercher. Ils vont rentrer tout seuls. il y a un feu. On va voir. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait ce feu au milieu de nous. Mais pour qu'il y ait ce feu, on a besoin de lui demander à lui de l'allumer. De ne pas faire comme les 400 prophètes de Baal de Straté. 850, ils étaient 850. Hein. Que des bruits, que des bruits, que des bruits. Vous en voulez de la fumée? Ah, des tonnes de fumée. Il y avait. Mais où est la flamme? Un seul homme, Élie. Seigneur, montre-leur que tu es le véritable Dieu. Il consume le bois, l'holocauste et l'eau. Il a répondu Dieu, parce que c'était un homme de Dieu. Les autres faisaient beaucoup de bruit, mais Dieu n'y était pas. Il y en a besoin de travailler avec Dieu, et non pas avec des hommes. Travaillons, arrêtons de travailler avec l'homme. Les frères, arrêtons de chercher une place, un titre, une renommée. Amen. De chercher une fonction, de chercher des choses qui n'aboutissent à rien. Oui. À rien du tout. Ça va faire qu'empirer les choses. Ça va faire qu'empirer nos temps. Ça va faire qu'empoisonner nos vies chrétiennes. Ça va faire que nous dessécher. Ça va faire que nous écraser. Ça n'aboutit à rien. Mais quand on cherche la personne de Jésus-Christ pour ce qu'elle est, vous allez voir quelle différence dans nos prières, Amen. dans nos réunions. Vous allez voir la différence de nos langages, de nos regards, de notre entendement, notre marche. Vous allez voir quelle différence. Aimer Jésus pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il donne. Amen. Je voudrais que nous puissions nous incliner.